Chapitre 45. Le sabbat avant l'entrée à Jérusalem. Le miracle de Mathusalem ou Sialem. Le temps s'est rétabli après les pluies des jours précédents. Dans le ciel très pur, un soleil resplendissant. La terre, nettoyée par les pluies, est pure comme l'atmosphère. Elle semble créée depuis quelques heures, tant elle est fraîche et pure. Tout resplendit et tout chante dans la sérénité du matin. Jésus se promène lentement le long des sentiers les plus écartés du jardin. Seuls quelques serviteurs jardiniers observent cette promenade solitaire dans les premières heures du matin, mais personne ne trouble le maître. Au contraire, il se retire silencieusement pour le laisser en paix. Du reste, c'est le sabbat, jour de repos, et les jardiniers ne sont pas au travail. Mais par suite d'une accoutumance aussi longue que leur vie, ils sont dehors pour observer les plantes, les ruches, les fleurs, pour lesquelles il n'y a pas de sabbat, et qui parfument, bruissent et bourdonnent au soleil et au petit vent d'avril. Puis, le jardin s'anime lentement, d'abord les serviteurs de la maison et les servantes, puis les apôtres et les femmes disciples, en dernier lieu Lazare. Jésus les rejoint en leur adressant son salut. « Depuis quand es-tu ici, maître ?» demande Lazare en secouant des gouttes de rosée des boucles de cheveux de Jésus. « Depuis l'aurore, tes oiseaux m'ont appelé pour louer Dieu, et je suis sorti ici. Contempler Dieu dans les beautés de la création, c'est l'honorer et prier avec l'émotion de l'esprit. Elle est belle, la terre, et dans ces premières heures du jour, d'un jour comme celui-là, elle nous apparaît fraîche, comme elle l'était dans les premières heures de sa vie. Pierre déclare: « C'est vraiment un temps de Pâques, il s'est arrangé, et le beau temps durera, car il s'est arrangé au début de la lune avec un vent favorable. Cela me réjouit, la Pâque avec l'eau, c'est triste. » Barthélemy dit: « Davantage encore, elle est nuisible aux moissons. Le grain demande du soleil maintenant qu'il va vers la moisson. » André dit: « Je suis heureux d'être ici en paix. Aujourd'hui, c'est le sabbat, et il ne viendra personne, pas d'étranger parmi nous. » Lazare dit: « Tu te trompes, il y a un hôte, un petit hôte. Il dort encore, maître. Le lit moelleux et l'estomac repu lui donnent un long sommeil. Je suis passé pour le voir. Noémie le veille. »« Mais qui est-ce? Quand est-il venu? Qui l'a amené? » ?»« Pourquoi en parles-tu comme si c'était un enfant ?» demandent hommes et femmes. « C'est un enfant, un pauvre enfant, c'est sa souffrance qui l'a amené ici. Il était là, contre les barres de la grille, regardant vers la maison, et le maître l'a accueilli. On ne savait rien. Pourquoi? Parce que l'enfant avait besoin de paix, répond Jésus, et son visage s'absorbe en une pensée profonde alors qu'il termine. Et dans la maison de Lazare, on sait se taire. Un serviteur vient dire quelque chose à Marthe et puis se retire pour revenir avec les autres qui portent des plateaux garnis d'amphores de lait et des bols, et du pain avec du beurre et du miel. Tous se servent en s'asseyant çà et là sur les sièges disséminés. Mais ensuite, ils décident de se grouper de nouveau autour du maître et lui demandent une parabole, une belle parabole, disent-ils, sereine comme ce jour de Nisan. Ce n'est pas une, mais deux que je vais vous donner. Écoutez. Un homme voulut un jour allumer 2 lampes pour honorer le Seigneur dans l'une de ses fêtes. Il prit donc 2 vases d'égale largeur, y mit la même quantité et la même qualité d'huile, une même mèche. Il les alluma à la même heure, afin qu'elle prît à sa place
pendant que lui travaillerait comme il lui était permis. Il revint après un moment, et il vit que l'une des lampes avait une vive flamme, alors que l'autre avait une petite flamme, tout à fait tranquille, qui mettait tout juste un point lumineux dans le coin où brûlaient les lampes. L'homme pensa que sa mèche était mal faite. Il l'observa. Non, elle allait bien, mais elle ne voulait pas brûler aussi joyeusement que l'autre lampe. Celle-ci faisait vibrer sa flamme comme une langue de feu et paraissait vraiment murmurer des paroles, tant elle était joyeuse et tant, en s'agitant pour éclairer, elle avait jusqu'à un léger murmure. Cette lampe chante vraiment les louanges du Seigneur très haut, se dit-il, alors que celle-ci, regarde-la, mon âme, il semble qu'il lui pèse d'honorer le Seigneur, tant elle le fait avec peu d'ardeur. Et il retourna à son travail. Il revint après un moment. Une flamme avait encore plus monté, et l'autre avait encore plus baissé, et brûlait de plus en plus tranquille, alors que l'autre vibrait avec plus de splendeur. Il revint une seconde fois, c'était la même chose. Une troisième fois, la même chose, mais en venant la quatrième fois, il trouva la pièce pleine d'une fumée nauséabonde et épaisse, au travers de laquelle une seule petite flamme brillait. Il alla à l'étagère où étaient les lampes, et il vit que celle qui flamboyait d'abord avec tant d'ardeur s'était totalement consumée et noircie, et elle avait même souillé de sa langue la blancheur du mur. L'autre, au contraire, continuait, avec sa lumière toujours égale, d'honorer le Seigneur. Il allait parer à l'incident quand une voix se fit entendre près de lui. « Ne change pas l'état des choses, mais médite sur elles qui sont un symbole. Je suis le Seigneur. » L'homme se jeta le visage par terre en adorant, et avec une grande crainte il osa dire « Je suis sot. Explique-moi, ô sagesse, le symbole des lampes dont celle qui paraissait honorer le plus activement a fait des dégâts, alors que l'autre continue de donner sa lumière. » Oui, je vais le faire. Il en est des cœurs des hommes comme ces deux lampes. Il y en a qui, au début, brûlent et resplendissent et sont admirés par les hommes tant leur flamme semble parfaite et constante, et il y en a qui ont un doux éclat qui n'attire pas l'attention et peut paraître tiédeur pour honorer le Seigneur. Mais passé la première flambée, ou la seconde ou la troisième, entre la troisième et la quatrième, elles font des dégâts, et puis s'éteignent, non sans dommage. C'est qu'elles n'avaient pas une lumière sûre. Elles ont voulu briller plutôt pour les hommes que pour le Seigneur. Et l'orgueil les a consumées en peu de temps dans une fumée noire et lourde qui a même obscurci l'air. Les autres ont eu une volonté unique et constante, honorer Dieu seul, et, sans se soucier des louanges de l'homme, elles se sont consumées elles-mêmes avec une flamme durable et pure, sans fumée et sans mauvaise odeur. Sache imiter la lumière constante, car elle seule est agréable au Seigneur. L'homme releva la tête, l'air s'était purifié de la fumée, et la fidèle étoile de lumière brillait maintenant, seule, pure, ferme, en l'honneur de Dieu, en faisant briller le métal de la lampe comme si c'était de l'or pur. Et il la regarda briller, toujours pareille, pendant des heures et des heures, jusqu'au moment où doucement, sans fumée ni puanteur, sans salir son vêtement, la flamme s'exhala en un dernier éclat. Elle paraissait s'élever au ciel pour se fixer parmi les étoiles, après avoir dignement honoré le Seigneur jusqu'à la dernière goutte et le dernier instant de sa vie. En vérité,
je vous dis que nombreux sont ceux qui au début produisent une grande flamme et s'attirent l'admiration du monde, qui ne voient que l'extérieur des actions humaines, mais qui périssent ensuite en se carbonisant et en répandant leurs âcres fumées. Et en vérité, je vous dis que Dieu n'apporte pas d'attention à leurs flammes, car il voit qu'elles brûlent orgueilleusement pour une fin humaine. Bienheureux ceux qui savent imiter la seconde lampe et ne pas se carboniser, mais monter au ciel par la dernière palpitation de leur constant amour. Quelle parabole étrange, mais vraie, belle, elle me plaît. Je voudrais savoir si nous sommes les lumières qui montent vers le ciel. Les apôtres échangent leurs impressions. Judas trouve moyen de mordre. Il s'attaque à Marie de Magdala et à Jean de Zébédée. « Attention, Marie et toi, Jean, vous êtes parmi nous les lumières flamboyantes, qu'il ne vous arrive pas malheur. » Marie de Magdala est sur le point de répondre, mais elle se mord les lèvres pour ne pas dire les paroles qui lui étaient montées du cœur. Elle regarde Judas, elle se borne à le regarder, mais ce regard est si ardent que Judas cesse de rire et de la fixer. Jean, au cœur doux, bien que brûlant de charité, répond doucement. Et à cause de mon manque de capacité, cela pourrait arriver. Mais je me fie à l'aide du Seigneur, et j'espère pouvoir me consumer jusqu'à la dernière goutte et jusqu'au dernier instant pour honorer le Seigneur notre Dieu. Jacques d'Alphée dit. Et l'autre parabole, tu en as promis 2. Jésus répond. Voilà ma seconde parabole. Elle ne va pas tarder. Et il montre la porte de la maison fermée par le rideau que le vent remue lentement et qui ensuite s'écarte, déplacée par la main d'un serviteur, pour donner passage à la vieille Noémie qui se précipite aux pieds de Jésus en disant « Mais l'enfant est sain, il n'est plus difforme, tu l'as guéri pendant la nuit. Il s'était éveillé et je préparais le bain pour le laver avant de lui mettre la tunique et le vêtement que j'avais cousu pendant la nuit en utilisant un vêtement que Lazare a mis de côté. Mais quand je lui ai dit « Viens, enfant », et que j'ai écarté les couvertures, j'ai vu que son petit corps, si déformé hier, n'était plus pareil, et j'ai crié. Sont accourues Sarah et Marcella, qui ne savaient même pas qu'un enfant dormait dans mon lit, et je les ai quittées pour accourir te le dire. La curiosité s'empare de tout le monde. Questions, angoisse de voir. Jésus apaise le bruit d'un geste. Il ordonne à Noémie « Retourne près de l'enfant, lave-le, passe-lui son vêtement et amène-le-moi ici. » Puis il se tourne vers ses disciples. « Voici la seconde parabole, et elle peut être dite. La vraie justice ne fait pas de vengeance ni de différence. Un homme, ou plutôt l'homme, le Fils de l'homme, a des ennemis et des amis. Peu d'amis, beaucoup d'ennemis, et des ennemis dont il n'ignore pas la haine ni les pensées, et dont il connaît la volonté, et qui ne fléchira devant aucune action, pour horrible qu'elle soit. En cela, ils sont plus forts que ses amis, dont la peur ou la déception, ou une confiance excessive, font des béliers qui dissipent inutilement leurs forces. Ce Fils de l'homme, aux ennemis nombreux, et auquel on reproche tant de choses qui ne sont pas vraies, a rencontré hier un pauvre enfant, le plus désolé des enfants, fils de quelqu'un qui est son ennemi. L'enfant était difforme et estropié, et il demandait une grâce étrange, celle de mourir. Tous demandent des honneurs et des joies au Fils de l'homme, demandent la santé,
demande la vie. Ce pauvre enfant demandait de mourir pour ne plus souffrir. Il a déjà connu toutes les souffrances de la chair et du cœur, car celui qui l'a engendré et qui me hait sans raison est aussi l'innocent malheureux qui l'a engendré. Je l'ai guéri pour qu'il ne souffre plus, pour qu'au-delà de la santé physique, il puisse arriver à la santé spirituelle. Sa petite âme aussi est malade. La haine du Père et le mépris des hommes l'ont blessé et privé d'amour. Il lui est resté seulement la foi dans le ciel et dans le Fils de l'homme auquel, ou plutôt auquel, il demande de mourir. Le voilà, vous allez l'entendre parler. L'enfant, peigné et lavé dans son petit vêtement de laine blanche que Noémie lui a cousu rapidement pendant la nuit, s'avance, tenu par la main, par la vieille nourrice. Il est petit, bien que n'étant plus courbé ni bancal. Il semble déjà plus grand qu'hier. Il a un petit visage irrégulier et un peu fané d'un enfant que la souffrance a rendu précocement adulte. Mais il n'est plus difforme. Ses petits pieds nus foulent le sol avec assurance d'un pas qui n'a plus la claudication de ceux qui sont bancals. Ses épaules amaigries sont bien droites dans leur maigreur. Le cou effilé les dépasse et semble long quand on le compare à hier, quand il s'enfonçait dans les clavicules asymétriques. Judas de Kériote s'écrie « Mais c'est le fils d'Anna de Naoum! Quel miracle malvenu! Tu crois qu'avec cela tu te rendras ami, son père et Naoum? Tu les rendras plus haineux. Ils souhaitaient seulement la mort de cet enfant, fruit d'un mariage malheureux. Je n'opère pas des miracles pour me faire des amis, mais par pitié pour les créatures et pour donner honneur à mon Père. Je ne fais pas de distinction, ni de calcul, jamais, quand je me penche avec pitié sur une misère humaine. Je ne me venge pas de celui qui me persécute. Nahum prendra ton acte pour une vengeance. Je ne savais rien de cet enfant. J'ignore encore son nom. On l'appelle par mépris Mathusala ou Mathusalem. Maman m'appelait Sialem. Elle m'aimait, maman. Elle n'était pas méchante comme toi et comme ceux qui me haïssent, dit l'enfant avec un éclair dans les yeux, l'éclair de colère impuissante des hommes et des animaux trop longtemps torturés. Viens ici, Sialem, ici avec moi. Es-tu content d'être sain? Oui, mais je préférais mourir. De toute façon, je ne serais pas aimé. S'il y avait encore maman, cela aurait été beau, mais ainsi, je serais toujours malheureux. Le zélote dit, il a raison. Hier, nous avons rencontré cet enfant. Il nous a demandé si tu étais à Béthanie, chez Lazare. Nous voulions lui donner une obole, car nous croyions que c'était un mendiant, mais il n'en a pas voulu. Il était au bord d'un champ. Judas de Kériote dit, toi non plus, tu ne le connaissais pas? C'est étrange. Il est plus étrange que tu saches si bien ces choses. Oublies-tu que j'ai été parmi les persécutés, et ensuite parmi les lépreux, jusqu'au moment où je suis venu avec le maître? Et toi, oublies-tu que je suis ami de Naoum, qui est l'homme de confiance d'Anna? Je ne vous l'ai jamais caché. Nathanaël dit, bien, bien, cela n'a pas d'importance. L'important est de savoir ce que nous en faisons maintenant de cet enfant. Son père ne l'aime pas, c'est vrai, mais il a toujours des droits sur lui. Nous ne pouvons pas lui enlever ainsi son fils sans le lui dire. Il faut être prudent et ne pas les heurter, puisqu'ils semblent mieux disposés envers nous. Judas rit fortement sarcastique, et il n'explique pas pourquoi il rit. Jésus, qui a mis l'enfant entre ses genoux,
dit lentement. J'affronterai Naoum. Je n'en serai pas haï davantage. Sa haine ne peut grandir. C'est impossible. Elle est déjà à son comble. Analia, qui n'a jamais parlé, tout absorbée dans une de ces pensées qui la rend heureuse, dit « Si j'étais restée, il m'aurait plu de le prendre avec moi. Je suis jeune, mais j'ai un cœur de mère. » « Tu t'en vas? Quand? » demandent les femmes. « Bientôt. Pour toujours? Et où vas-tu? Hors de la Judée? » « Oui, loin, très loin pour toujours, et j'en suis si heureuse. » « Ce que tu ne peux faire, d'autres le pourront, si le Père le cède. » Judas de Kérioth promet. « J'en parlerai à Naoum, si vous y tenez. C'est lui qui compte plus que le vrai Père. J'en parlerai demain. » André dit. « Si ce n'était pas le sabbat, je serais allé trouver ce Josias qui l'avait en garde. » Matthieu demande. « Pour voir s'ils sont affligés de l'avoir perdu? » Je crois que si une de leurs abeilles s'égarait, ils en seraient plus angoissés, bougonne entre ses dents Maximin, qui s'est approché depuis un moment. L'enfant ne parle pas. Il reste serré près de Jésus, étudiant les visages qui l'entourent, avec cette acuité de regard qu'ont souvent les enfants maladifs et qui ont vécu dans la souffrance. Il semble scruter les âmes plutôt que les visages, et quand Pierre lui demande « Que penses-tu de nous ?» l'enfant répond en mettant sa main dans la main de Pierre. « Tu es bon. » Puis il corrige. « Tous bons. Mais je voudrais ne pas avoir été reconnu. J'ai peur. » Et il regarde Judas de Kérioth. « De moi, n'est-ce pas? Que je parle à ton père. Mais certainement je devrais le faire, si je dois lui demander s'il te laisse à nous. Mais il ne t'enlèvera pas. » « Je le sais, mais il y a une autre chose. Je voudrais être loin, loin où va cette femme. Dans le pays de ma mère, il y a une mer bleue, au milieu de montagnes toutes vertes. On la voit tout en bas, avec tant de voiles blanches qui volent sur elle, et de belles villes autour. Et sur les monts, il y a tant de grottes où les abeilles sauvages font leur miel, doux, si doux. Je n'ai plus mangé de miel depuis que maman est morte et que j'ai été donnée à Josias. Philippe, Joseph, Élise et les autres enfants, eux s'en régalent, mais moi, non. S'ils avaient gardé le vase de miel en bas, je l'aurais pris, tant j'en avais envie, mais ils le mettaient sur de hautes étagères, et je ne pouvais monter sur les tables, comme le faisait Philippe. Moi, j'ai tant envie de miel. Ô pauvre fils, je vais t'en chercher autant que tu veux, dit Marthe émue, et elle s'éloigne rapidement. Mais d'où était sa mère? Demande Pierre. Judas explique. Elle avait des maisons et des propriétés près de ses fêtes. Fille unique, orpheline et héritière, déjà vieille, laide et légèrement bancale, mais très riche. Par l'intermédiaire du vieux Sadoc, le fils du bien-aimé d'Anna l'obtint en mariage. Un contrat qui fut un véritable marché indigne, tout calcul, sans amour. Il vendit l'avoir de la femme qu'il disait trop éloignée d'ici, sauf une maisonnette qui appartenait d'abord à l'intendant et que ce dernier avait eue en cadeau de l'ancien maître pour toute sa vie et celle de ses héritiers, jusqu'à la 4e génération. Il perdit tout en spéculations malheureuses. Pourtant, moi, je n'y crois pas. Je sais en effet qu'il a, du côté de la rive, de belles terres, qu'il n'avait pas avant. Puis, après quelques années de mariage, alors que la femme était déjà au bord de son déclin, ce fils naquit, et ce fut un prétexte pour renvoyer la femme et en prendre une autre de la plaine de Saron, jeune, belle et riche. La divorcée se réfugia chez le vieil intendant et y mourut.
Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé cet enfant. Le père le considérait mort. » L'enfant répond: « Parce que Jean était mort, et aussi Marie, et les enfants s'en allèrent comme serviteurs autre part. Et qui devrait me garder, n'étant pas fils et ne pouvant pas travailler? Ils étaient bons pourtant, Michel et Isaac, et aussi Esther et Judith, et ils sont bons. Quand ils viennent pour les fêtes, ils m'apportent des cadeaux, mais Josias me les prend pour ses fils. » Judas lui réplique: « Pourtant, ils ne veulent pas de toi. Maintenant que je suis droit et fort, ils voudront bien. Ce sont des serviteurs, eux. Ils ne pouvaient pas, je l'ai dit, dire au maître: prends cet estropié malade. Mais maintenant ils le peuvent. Mais comme tu t'es enfui de chez Josias, comment peuvent-ils te trouver? Lui dit Barthélemy pour le faire réfléchir. L'enfant est frappé par la justesse de l'observation et il réfléchit, car l'infirmité l'a rendu précocement réfléchi, comme elle a rendu précocement adulte son visage. Et il dit désespéré: « C'est vrai, je n'y avais pas pensé. » « Retourne là-bas, ils vont venir ces jours-ci. »« Là-bas? Non, je n'y retourne pas. Je ne veux pas y retourner. Plutôt me tuer. » Il entre dans une furie sauvage qui le bouleverse, mais ensuite il se renverse en larmes sur les genoux de Jésus en disant: « Pourquoi ne m'as-tu pas fait mourir ?» Marthe, qui revient avec un vase de miel, est étonnée de cette désolation, et Barthélemy est affligé de l'avoir provoquée, et il s'en excuse. « Je croyais donner un bon conseil, bon pour tous, pour l'enfant, pour toi, maître, pour Lazare. Personne de vous ni de nous n'a besoin d'une nouvelle haine. »« C'est vrai, un véritable ennui, » s'écrie Pierre, et méditant sur la situation, il en tire à part lui des conclusions qui aboutissent au léger sifflement qui exprime son état d'âme en face de problèmes ardus, difficiles à résoudre. L'un propose une chose, un autre une autre chose. Aller trouver Naoum, aller chez Josias et lui dire d'envoyer Michel et Isaac chez Lazare, ou dans un autre endroit où sera l'enfant, car il est prudent de ne pas faire haïr Lazare plus qu'il ne l'est déjà à cause de son amitié avec Jésus, ne rien dire à personne et faire disparaître l'enfant en le donnant à quelques disciples sûrs. Judas de Kériote ne parle pas. Il semble même étranger au débat. Il joue avec les houppes de son vêtement qu'il peigne et dépeigne avec les doigts. Jésus aussi ne parle pas. Il caresse et calme l'enfant, et il lui relève le visage en lui mettant dans les mains le petit vase de miel. Sialem est un enfant, un pauvre enfant de 10 ans, qui a toujours souffert, mais c'est toujours un enfant, même si la douleur l'a mûri, et devant un pareil trésor de miel, les dernières larmes font place à une stupeur extatique. Levant ses yeux, son unique beauté, ses yeux châtains, grands, intelligents, et fixant alternativement Jésus et Marthe, il demande: « Combien puis-je en prendre? Une de ces cuillères ou 2 ?» Et il montre la cuillère ronde en argent qu'il enfonce lentement dans le miel blond. Marthe, en le caressant, dit: « Autant que tu veux, enfant, autant qu'il te plaît. Le reste, tu le prendras demain ou plus tard. Il est tout pour toi. »« Tout pour moi? Oh, moi, je n'ai jamais eu tant de miel. Tout pour moi? Oh !» Et il serre respectueusement le vase contre sa poitrine comme si c'était un trésor. Mais ensuite, il sent que plus que le vase est précieux l'amour qui le lui donne, et il met le petit vase sur les genoux de Jésus. Il lève ensuite les bras, voulant enlacer le cou de Marthe penchée sur lui, et la baiser.
C'est tout ce que peut sa reconnaissance, tout ce qu'il peut donner, lui, l'enfant abandonné, qui n'a rien à donner. Les autres arrêtent de faire des plans pour observer la scène, et Pierre dit « Il est encore plus malheureux que Margiam, qui avait au moins l'amour du grand-père et des autres paysans. C'est bien vrai qu'il y a toujours des douleurs plus grandes que celles que nous avons jugées immenses. » Barthélemy pensif dit « Oui, l'abîme de la douleur humaine n'a pas encore découvert son fond. Qui sait combien de secrets il cache encore, et qu'il cachera pour les siècles futurs. » L'Iscariote ironique. « Tu n'as pas foi dans la bonne nouvelle, alors? Tu ne crois pas qu'elle changera le monde? C'est dit par les prophètes, et le maître le répète. Tu es un incrédule, Barthélemy. » Le zélote lui répond. « Je ne vois pas ce qui fait l'incrédulité de Barthélemy. La doctrine du maître procurera du réconfort à tous les malheurs, modifiera aussi la férocité des usages et des coutumes, mais elle n'éliminera pas la douleur, elle la rendra supportable par ses divines promesses des joies futures. Pour que la douleur soit abolie, ou du moins une grande partie de la douleur, car resteront toujours les maladies et les morts et les cataclysmes naturels, il faudrait que tous aient le cœur que possède le Christ, mais Iscariote l'interrompt. En effet, c'est ce qui devrait arriver. Autrement, à quoi aurait servi la venue du Messie sur la terre? Le zélote dit. C'est ce qui devrait arriver, disons-nous. Mais dis-moi, Judas, est-ce que cela peut-être est arrivé parmi nous? Nous sommes 12, et depuis 3 ans, nous vivons avec lui. Nous absorbons sa doctrine, comme l'air que nous respirons. Eh bien, sommes-nous tous saints, nous les 12? Que faisons-nous de différent de ce que fait Lazare, de ce que font Étienne, Nicolaï, Isaac, Manahan, et Joseph et Nicodème, et les femmes et les enfants? Je parle des justes de cette patrie qui est la nôtre. Tous ceux-ci, sages et riches, ou pauvres et ignorants, font ce que nous faisons, un peu bien, un peu mal, mais sans se renouveler complètement. Je te dis même que beaucoup nous sont supérieurs. Oui, beaucoup de ceux qui le suivent nous sont supérieurs, à nous les apôtres. Et tu prétendrais que le monde entier prenne le cœur que possède le Christ, alors que nous les apôtres, ne l'avons pas pris? Nous sommes devenus plus ou moins meilleurs. Espérons du moins qu'il en est ainsi, car l'homme a du mal à se connaître et à connaître le frère qui vit à ses côtés. Il est trop opaque et épais le voile de la chair, et la pensée de l'homme est trop attentive à ne pas se laisser pénétrer pour que l'homme comprenne l'homme. Toujours en s'observant, ou bien en observant les autres, on reste à la surface. Soit quand il s'agit de nous examiner, car nous ne voulons pas nous connaître pour ne pas souffrir dans notre orgueil ou de la nécessité de changer, soit quand il s'agit d'autrui, car notre orgueil d'examinateur fait de nous des juges injustes et l'orgueil de celui que l'on examine se serre, comme une huître le fait avec ses valves, sur ce qu'elle a en son intérieur. Bien parlé, Simon, tu as vraiment dit des paroles de sagesse, approuve Jude Thaddée, et les autres font chorus. L'Iscariote réplique. Et alors, pourquoi est-il venu, s'il ne doit rien changer? Jésus prend la parole. Beaucoup de choses changeront, pas tout, parce que contre ma doctrine, il y aura dans l'avenir ce qui déjà agit, la haine de ceux qui n'aiment pas la lumière, car contre la force de ceux qui me suivent, il y aura celle de ceux qui suivent Satan. Combien, sous combien d'aspects? À ma doctrine immuable, parce que parfaite, combien de doctrines hérétiques
toujours nouvelles, seront opposées. Que de douleurs elles feront germer. Vous ne connaissez pas l'avenir. À vous, il semble qu'elle est grande la douleur qui se trouve maintenant dans le monde. Mais celui qui sait voit des horreurs qui ne seraient même pas comprises si je vous les expliquais. Malheur si je n'étais pas venu pour donner aux hommes à venir un code qui freine les instincts chez les meilleurs et une promesse de paix future. Malheur si l'homme n'avait pas, à cause de ma venue, des éléments spirituels capables de le garder vivant, dans la vie de l'esprit, de le garder sûr d'une récompense. Si je n'étais pas venu, avec la succession des siècles, la terre serait devenue un vaste enfer terrestre, et la race humaine se serait déchirée et aurait péri en maudissant le Créateur. Judas dit: Le Très-Haut a promis de ne plus envoyer de châtiment universel comme le déluge. La promesse de Dieu ne se trompe pas. Oui, Judas de Simon, c'est vrai, et le Très-Haut n'enverra plus de fléaux universels comme le déluge, mais les hommes se créeront par eux-mêmes des fléaux de plus en plus atroces par rapport auxquels le déluge et la pluie de feu qui détruisit Sodome et Gomorrhe paraîtraient des châtiments de pitié. Oh! Jésus se lève en faisant un geste de pitié angoissée pour les gens de l'avenir. C'est bien, tu sais, mais en attendant, qu'allons-nous faire pour lui? Demande l'Iscariote en montrant l'enfant qui déguste son miel à petite dose et est tout à fait heureux. À chaque jour sa peine, demain le dira. Se préoccuper du lendemain est vain, alors que l'on ne sait même pas si demain on sera encore en vie. Moi je ne pense pas comme toi. Je dis qu'il faudrait savoir où nous irons habiter, où nous consommerons la scène. Tant de choses. Si nous attendons, la ville se remplit. Et où irons-nous? Au Gethsémani? Non. Chez Joseph de Séphoris? Non. Chez Jeanne? Non. Chez Nick? Non. Chez Lazare? Non. Et où alors? Où le Père préparera un refuge pour son Verbe. Tu crois que je veux le savoir pour le rapporter? C'est toi qui le dis. Moi, je n'ai rien dit. Viens, Sialem, ma mère sait que tu es là, mais elle ne t'a pas encore vu. Viens, que je te conduise à elle. Thomas demande: Mais elle est malade, ta mère? Non, elle prie, elle a beaucoup besoin de prier. Marie d'Alphée explique: Oui, elle souffre beaucoup, elle pleure beaucoup, et Marie n'a que la prière pour la consoler. Je l'ai toujours vue beaucoup prier. Dans les moments de plus grande douleur, elle vit de prière, pourrais-je dire. Elle termine pendant que Jésus s'éloigne en tenant l'enfant par la main et ayant de l'autre côté Analia, qu'il a invitée à aller avec lui voir Marie.